Je m'appelle Élodie Laurent. Je n'aurais jamais pensé partager cette histoire, mais après ce que Jésus m'a montré lors de mon expérience de mort imminente, je réalise que je n'ai pas le choix. Ce que j'ai vu est trop important pour le garder pour moi, surtout à l'époque où nous vivons. Tout s'est passé le 12 octobre 2023. Je rentrais chez moi après mon service à l'hôpital Saint-Marie, ça avait été une longue journée, et j'avais hâte de retrouver mon mari et nos 2 enfants. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir vu des phares se diriger vers moi sur cette route mouillée par la pluie. Puis, tout a changé. Les médecins ont ensuite expliqué à ma famille que j'avais été cliniquement morte pendant 7 minutes et 23 secondes. Mais l'endroit où je suis allée pendant ces minutes m'a semblé une éternité. Ce que Jésus m'a montré sur la tromperie à venir, sur la façon dont les gens accepteront la marque sans même s'en rendre compte, me bouleverse encore aujourd'hui. Juste après l'accident, j'ai eu l'impression de flotter au-dessus de mon corps. Je voyais les secouristes s'affairer désespérément pour me ranimer, mais je ne ressentais aucune douleur, aucune peur, juste un profond sentiment de paix. J'ai regardé comme dans un rêve alors qu'ils chargeaient mon corps blessé dans l'ambulance, leurs mouvements urgents mais précis. L'un d'eux, un jeune homme aux yeux doux, priait à voix basse en travaillant. J'ai voulu lui dire que tout allait bien, que je ne ressentais plus de douleur, mais bien sûr, je ne pouvais pas. C'est à ce moment-là que tout autour de moi a commencé à se remplir de lumière. C'était pas une lumière ordinaire, comme celle du soleil ou d'une ampoule. C'était une lumière vivante, pure, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. La scène avec les secouristes s'est estompée, et j'ai senti que j'étais attirée vers le haut, enveloppée par cette incroyable radiance. C'est alors que j'ai entendu sa voix. Élodie, a-t-il dit, et mon âme a tremblé de reconnaissance, c'était Jésus. Bien que je ne puisse pas voir son visage clairement à cause de l'intensité de la lumière, je savais que c'était lui avec chaque fibre de mon être. Sa présence était remplie d'un tel amour, d'une telle autorité, que des larmes ont coulé sur mon visage spirituel. Alors que mes yeux s'adaptaient à la lumière, j'ai pu le voir plus distinctement. Son apparence était à la fois familière et indescriptible. Ses yeux reflétaient une profondeur d'amour et de sagesse qui me faisait me sentir entièrement connue, entièrement comprise. Chaque péché, chaque doute, chaque peur que j'avais jamais eue était exposée devant lui, et pourtant, son amour restait inchangé. Mon enfant, a-t-il dit, je t'ai amené ici pour une raison. Ce que je vais te montrer doit être partagé avec mon peuple. Beaucoup dormant, et la tromperie qui vient est plus grande qu'il ne l'imagine. J'ai trouvé que je pouvais parler, bien que ce ne soit pas avec des mots physiques. Seigneur, ai-je dit, je ne suis qu'une infirmière. Qui m'écoutera? Son sourire était doux mais ferme. J'ai toujours utilisé les humbles pour confondre les sages. Ne t'inquiète pas de qui écoutera. Ta tâche est de partager ce que je te montre. Je m'occuperai du reste. Avec ces mots, Jésus a pris ma main. Et soudain, nous nous sommes retrouvés dans ce qui ressemblait à une rue de ville ordinaire. Mais d'une manière inexplicable, je savais que nous observions des événements du futur proche. Tout semblait presque identique à notre monde actuel, mais avec des différences subtiles. Observe attentivement, m'a-t-il dit, et vois comment l'ennemi trompera même les élus, si c'était possible. La scène devant nous était animée. Les gens passaient devant nous, vaquant à leurs occupations quotidiennes, mais il y avait quelque chose de différent chez eux. Chacun semblait interagir avec la technologie d'une manière bien plus intégrée que tout ce que j'avais vu auparavant. J'ai vu une femme entrer dans un café. Elle n'a pas sorti de téléphone ni de carte pour payer. Elle a simplement agité sa main au-dessus d'un capteur et la transaction a été complétée. Une petite lumière sous sa peau a brièvement brillé. « Seigneur, ai-je demandé, est-ce la marque de la bête ?» Non, a répondu Jésus, c'est ce qui vient avant. Observe comment la tromperie se déploie. La scène a changé et j'ai vu d'innombrables images montrant comment cette technologie avait été progressivement introduite dans le monde entier. Tout avait commencé de manière innocente. De minuscules puces qui remplaçaient les cartes de crédit, les clés de maison et les dossiers médicaux. Tout le monde les avait adoptés, y compris les chrétiens, les voyant comme de simples outils utiles pour la vie moderne. J'ai vu des congrégations entières d'églises adopter ces dispositifs avec enthousiasme. Ils les utilisaient pour accéder à leur Bible numérique, donner leur dîme et s'enregistrer aux événements de l'église. Personne ne les remettait en question, car cela n'impliquait aucun acte d'adoration ou d'allégeance à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. C'était juste de la technologie, du moins, c'est ce qu'ils croyaient.
Remarque, a dit Jésus, sa voix empreinte d'inquiétude, comment l'ennemi introduit d'abord des choses qui semblent inoffensives, voire utiles. Satan sait qu'un changement soudain alerterait mon peuple. Au lieu de cela, il avance lentement, progressivement, comme un serpent qui s'enroule lentement autour de sa proie. La scène a continué à se dérouler devant nous. La technologie est devenue plus sophistiquée, plus intégrée à la vie quotidienne. Bientôt, les dispositifs surveillaient la santé, prédisaient les maladies avant qu'elles ne surviennent et régulaient même les cycles de sommeil et les humeurs grâce à des ajustements biochimiques subtils. Mon enfant, a dit Jésus, notant mon étonnement face à ces avancées, « Souviens-toi que tout ce qui brille n'est pas or. L'ennemi sait comment emballer ses tromperies dans de beaux papiers. » J'ai vu des parents faire implanter ces dispositifs à leurs enfants avec enthousiasme. C'est pour leur sécurité, disait-il. Maintenant, nous pouvons toujours savoir où ils sont, surveiller leur santé, nous assurer qu'ils sont en sécurité à l'école. La technologie était particulièrement ciblée sur les enfants, présentée comme un moyen de les protéger dans un monde de plus en plus dangereux. Seigneur, ai-je dit, je vois à quel point tout ça semble utile. Comment pouvons-nous avertir les gens contre quelque chose qui semble faire autant de bien? Jésus m'a regardé avec une profonde tristesse dans les yeux. C'est pourquoi la tromperie est si efficace. L'ennemi sait que mon peuple rejetterait quelque chose de manifestement mauvais, alors il vient comme un ange de lumière, offrant des solutions aux problèmes, promettant de rendre la vie meilleure. J'ai vu comment la technologie commençait à affecter le comportement des gens de manière subtile. Ceux qui avaient les implants devenaient de plus en plus dépendants d'eux pour tout, de la régulation de leurs émotions à la prise de décision. Les dispositifs suggéraient quoi manger, quand dormir, avec qui passer du temps, et même quoi penser de certains sujets. Observe ceci attentivement, a dit Jésus, dirigeant mon attention vers une famille en train de dîner. La scène montrait des parents et des enfants assis ensemble, mais quelque chose clochait. Leurs conversations semblaient scriptées, leurs émotions mesurées et contrôlées. Les dispositifs influençaient subtilement leurs humeurs, leurs pensées, leur personnalité même. Ne voient-ils pas ce qui leur arrive? ai-je demandé, le cœur brisé. Ils ne voient que les avantages, a répondu Jésus. Ils voient une meilleure santé, de stabilité, une plus grande commodité. Ils ne réalisent pas qu'ils échangent leur libre arbitre, leur capacité à mieux choisir librement contre ces conforts temporaires. La vision a changé pour me montrer diverses scènes à travers le monde. J'ai vu comment la technologie était mise en œuvre différemment selon les cultures, mais toujours avec le même objectif sous-jacent, créer une dépendance et un contrôle. La vision a continué à se dérouler et j'ai vu comment la technologie affectait les enfants de manière particulièrement insidieuse. Les jeunes qui grandissaient avec ces implants montraient des différences subtiles mais significatives par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Leur capacité à penser de manière indépendante, à ressentir des émotions authentiques, à être sensibles spirituellement, tout cela était diminué. L'ennemi cible les jeunes, a expliqué Jésus, parce qu'ils accepteront, sans poser de questions, ce que leurs aînés pourraient examiner de plus près. Toute une génération est préparée à accepter ce qui vient. J'ai vu les systèmes éducatifs se transformer autour de cette technologie. Les enfants apprenaient que leurs implants faisaient partie intégrante de leur identité, aussi naturelle que n'importe quelle autre partie de leur corps. On les encourageait à faire confiance aux conseils de leurs dispositifs plutôt qu'à leurs propres instincts, à la sagesse de leurs parents et finalement à la parole de Dieu. Seigneur, ai-je demandé ma voix tremblante, comment les gens ne voient-ils pas où cela mène? Parce qu'ils regardent avec des yeux physiques, pas spirituels, a répondu Jésus. Ils voient les avantages superficiels mais pas le coût spirituel. Ils voient les avantages temporels mais pas les conséquences éternelles. La scène devant nous a soudainement changé de manière dramatique. J'ai vu le chaos s'abattre sur le monde, des banques qui faisaient faillite, des réseaux électriques qui s'effondraient, des chaînes d'approvisionnement qui se brisaient. Les gens étaient terrifiés, désespérés, cherchant des solutions. Observe maintenant, a dit Jésus, car c'est ainsi que la marque sera introduite. J'ai vu des dirigeants mondiaux apparaître sur des écrans partout, annonçant une nouvelle solution. La technologie existante, dont tout le monde dépendait déjà, devait être mise à niveau vers un système plus sécurisé. Ils l'ont présentée comme une étape nécessaire pour prévenir de nouvelles crises. Fais attention, a dit Jésus, à la manière dont ils vont la présenter. J'ai
J'ai regardé les médias promouvoir la mise à niveau. Elle était décrite comme simplement la prochaine version de ce que les gens avaient déjà. Des leaders religieux sont apparus à la télévision, assurant leurs fidèles qu'il ne s'agissait que de technologie, pas de la marque de la bête. Ils ont souligné qu'elle n'exigeait pas d'adorer qui que ce soit ou de prêter allégeance à un quelconque dirigeant. Maintenant, a dit Jésus, je vais te montrer ce qu'ils ne peuvent pas voir. Soudain, je pouvais voir le domaine spirituel parallèlement au domaine physique. Ce que j'ai vu m'a horrifié. Alors que les gens recevaient la mise à niveau, une obscurité subtile entrait dans leur esprit. C'était pas évident au début, ils pouvaient encore prier, aller à l'église, lire leur Bible, mais quelque chose avait changé. La marque, a expliqué Jésus, ne sera pas imposée par la violence au début. Elle sera acceptée volontairement, même avec enthousiasme. L'ennemi a appris que la persécution ne fait que renforcer mon peuple. Au lieu de cela, il utilisera la tromperie, faisant paraître la marque comme une étape naturelle et bénéfique. J'ai vu les semaines et les mois passer dans la vision. Ceux qui avaient accepté la mise à niveau commençaient à changer de manière subtile. Leur prière devenait plus mécanique, moins sincère. Leur adoration devenait plus une routine qu'une relation. Plus important encore, leur capacité à discerner la vérité spirituelle commençait à s'estomper. Seigneur, ai-je demandé, pourquoi ne voient-ils pas ce qui leur arrive ? Parce que le changement est graduel, a répondu Jésus, comme une grenouille dans une eau qui chauffe lentement. Ils ne réalisent pas qu'ils sont coupés de mon esprit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Soudain, j'ai ressenti une sensation de traction. Il est temps pour toi de revenir, a dit Jésus. Souviens-toi de tout ce que tu as vu. Mais Seigneur, ai-je protesté, il y a encore tant de choses que je veux demander. Son sourire était rempli d'amour. Ce que je t'ai montré est suffisant. Partage-le fidèlement. Ceux qui ont des oreilles pour entendre écouteront. L'instant d'après, je suis revenue dans mon corps, entourée d'équipements hospitaliers et de visages inquiets. Les médecins étaient stupéfaits de mon rétablissement, mais j'étais encore plus stupéfaite par ce que j'avais vu. Cela fait maintenant 6 mois. Depuis, j'ai vu la technologie continuer à progresser de la manière que Jésus m'a montré. Chaque fois que je vois des nouvelles sur les implants numériques et l'intégration biotechnologique, je me souviens de ces avertissements. Certaines personnes me demandent si je suis contre toute technologie. Je ne le suis pas. J'utilise toujours mon téléphone et mon ordinateur, mais je fais très attention à tout ce qui interfère directement avec le corps ou l'esprit humain. Jésus m'a montré qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Et une fois qu'elle est franchie, il n'y a pas de retour en arrière. Je partage cette histoire maintenant parce que Jésus a clairement dit que le temps est court. La technologie qui mènera à la marque est déjà en développement. La crise qui précipitera son introduction approche. Si vous lisez ceci, prenez-le au sérieux. Étudiez votre Bible, priez pour le discernement et construisez des relations solides avec d'autres croyants. Surtout, développez une relation si proche avec Jésus que vous reconnaîtrez tout ce qui essaie de s'interposer entre lui et vous. Souvenez-vous, la marque ne viendra pas comme un mal évident. Elle viendra comme une solution à des problèmes, un chemin vers une vie meilleure. Mais aucune commodité ne vaut la perte de votre connexion avec Dieu. Jésus m'a dit que beaucoup ne croiraient pas à cet avertissement. Et c'est normal. Mon travail n'est pas de convaincre tout le monde, c'est simplement de partager ce que j'ai vu. Ceux qui cherchent la vérité la reconnaîtront. Si vous lisez ceci et que vous avez peur, ne le soyez pas. Jésus m'a montré que sa protection et sa provision pour ses fidèles seront plus que suffisantes. Concentrez-vous sur le développement de votre relation avec lui maintenant, pendant qu'il est encore temps, et souvenez-vous de ces paroles. J'ai vaincu le monde. La tromperie peut être grande, mais notre Dieu est plus grand. Restez proche de lui, et vous ne serez pas trompés. Lorsque j'ai repris conscience dans mon corps, tout était confusion. Les lumières vives de la salle d'urgence, les voix pressantes des médecins, les bips incessants des machines, tout cela semblait à la fois écrasant et lointain, comme si je vivais ces moments à travers un filtre. Les médecins m'ont expliqué plus tard que j'avais été cliniquement morte pendant 6 minutes et 23 secondes. Ils ont qualifié mon rétablissement de miracle, car les blessures que j'avais subies auraient dû être fatales. Mais pour moi, le véritable miracle était ce que j'avais vécu pendant ces minutes où mon cœur avait cessé de battre. Ce que Jésus m'avait montré était bien plus qu'une simple vision.
C'était un appel à agir. Les premières semaines après mon retour ont été difficiles. Physiquement, je me rétablissais, mais spirituellement, je devais apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité. Comment revenir à une vie normale après avoir vu l'éternité? Comment expliquer à mes proches que j'avais vécu sans qu'ils me prennent pour une folle? Mon mari Thomas a été mon plus grand soutien. Bien qu'il comprenne pas tout ce que j'avais vu, il a vu le changement en moi. Tu es différente, m'a-t-il dit un soir, alors que nous étions assis dans notre salon. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu as une paix que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai commencé à partager mon histoire petit à petit, d'abord avec des amis proches, puis avec des groupes de prière à l'église. Certains m'ont écouté avec attention, d'autres avec scepticisme. Quelques-uns m'ont même accusé de semer la peur. Mais je me suis souvenu des paroles de Jésus. Ne t'inquiète pas de qui écoutera. Ta tâche est de partager ce que je te montre. Je m'occuperai du reste. Au fil des mois, j'ai vu des signes de ce que Jésus m'avait montré se manifester dans le monde réel. Les nouvelles technologies, les implants, les systèmes de surveillance, tout cela progressait rapidement, exactement comme dans la vision. Chaque fois que je voyais un reportage sur une nouvelle avancée technologique, je me souvenais des avertissements de Jésus. Un jour, j'ai été invitée à parler lors d'une conférence chrétienne. J'ai partagé mon témoignage, décrivant en détail ce que Jésus m'avait montré sur la tromperie à venir. À la fin de mon discours, une jeune femme est venue me voir, les larmes aux yeux. « Merci » a-t-elle dit. « Vous m'avez ouvert les yeux. Je vais revoir ma relation avec la technologie et me rapprocher de Jésus. » Ces moments me rappellent pourquoi je dois continuer à partager mon histoire. C'est pas facile. Je suis souvent confrontée au doute, à la moquerie, voire à l'hostilité. Mais je me souviens des paroles de Jésus. Ceux qui ont des oreilles pour entendre écouteront. Aujourd'hui, je continue à vivre ma vie. Infirmière, épouse, mère, mais avec une mission bien précise. Je prie pour que ceux qui entendent mon témoignage ouvrent leur cœur à la vérité. Je prie pour qu'ils développent une relation si profonde avec Jésus qu'ils ne seront pas trompés, peu importe ce qui vient. Et je prie pour vous qui lisez ces mots. Peut-être que vous êtes sceptique, peut-être que vous avez peur, ou peut-être que vous sentez que quelque chose ne va pas dans notre monde. Quelle que soit votre situation, je vous encourage à chercher Jésus de tout votre cœur. Il est la vérité, le chemin et la vie. Et dans les jours à venir, c'est lui seul qui nous guidera à travers les ténèbres